Bon, ça va se voir que je suis pas youtubeur, mais ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que j'enregistre les recettes au lieu d'essayer de les répéter 15 000 fois par personne quand elles marchent bien et que je les ai testées une vingtaine de fois chacune. Donc aujourd'hui, j'essaye de montrer comment je fais moi les ramen. Très loin de dire que c'est la meilleure solution, très loin de dire que c'est même comme ça qu'on fait. Je sais même pas si on peut appeler ça des ramen, mais c'est super bon. Pour commencer, le bouillon. Sauce soja, sauce sriracha et miso. Je me souviens toujours que j'ai 3 trucs qui vont dans le frais, 3 trucs qui vont dans le sec. Donc là, j'ai mes 3 trucs qui viennent du frais. Et après, je mets du garam masala ou n'importe quelle épice, du MSG, du sel umami et du bouillon de légumes. Encore une fois, je fais ce que j'ai ici en Norvège. Voilà, donc ça, c'est pour le bouillon. Dans une tasse avec de l'eau chaude, je vais venir mélanger de la pâte miso. Oh, j'en mets pas des masses, hein, puisque c'est pour une personne là. Donc je mets à peu près ça. Voilà, et ça je le dilue parce que sinon après ça fait des gros pâtés. Ça permet de dire que forcément là je vais faire la méthode avec absolument tous les ingrédients que je mets. Tout est enlevable, je vais juste faire remarquer ce qui est absolument indispensable. Mais globalement il y a tout qui est substituable, remplaçable, enlevable. Et on n'est pas obligé de faire dans cet ordre non plus. Moi je fais un peu tout en même temps, c'est à dire que je lance les œufs, je lance les pâtes, je fais machin, enfin là. De la sriracha, là c'est vraiment selon comment on aime piquant, on n'est pas obligé d'en mettre. Pleup. La sriracha, c'est pas obligé. Le miso, c'est pas obligé. La sauce soja, j'aurais tendance à dire que quand même. Sauce soja, là aussi, c'est au goût. Moi, je compte ploup. Mesure très exacte, ça se compte en ploup. Du bouillon de légumes. Là, pour le coup, ça aussi, moi, je dirais que ça fait partie des indispensables, n'en déplaise à certaines. Le MSG, ça donne un goût superbe. Mais c'est dur à expliquer ce que c'est. Et là, je mets du garam masala. Là aussi, j'en mets quand même pas mal. Hein. Et voilà, j'ai ma base de bouillon. Et je vais pouvoir passer sur les plaques. Pour le coup, je suis un flemmard, donc pendant la semaine, j'ai coupé plein d'oignons, plein d'ail. Comme ça, j'ai pas à redécouper à chaque fois que je fais des ramen et je les congèle. Si vous n'avez pas de congélateur, bah c'est pas grave, pas besoin. Feu. Moi, je la mets à 5 là. Je prépare une casserole d'eau au fond pour faire mes œufs mollets. Les œufs mollets, Internet il dirait que c'est 6 minutes pile poil. Moi, je dirais que je les aime un peu plus baveux, mes œufs mollets. Donc je fais 5 minutes. Normalement, c'est 6 minutes. De l'ail. Genre ça, j'ai oublié de mettre de l'huile d'olive. Une matière grasse, n'importe laquelle, hein. Ça peut très bien être coco ou n'importe quoi. Mais c'est sympa parce que ça va, l'huile va capturer les goûts. Pendant que ça c'est en train de chauffer, je vais quand même rappeler un truc, c'est que là je suis en train de faire la version complète. L'ail et l'oignon, c'est pas forcément obligé, mais moi j'aime bien les faire griller un peu à la casserole avant, pour ensuite mettre mon bouillon dessus. C'est pas obligé, genre pas du tout. Ah, donc mes oignons sont pas mal et mon ail aussi, ils ont une bonne tête, donc je vais rajouter le bouillon. Là mon feu, juste pour référence, il est toujours à 5. Voilà, je mets sur 7. Mon point de référence, c'est qu'en fait, je sors les œufs, je les mets sous l'eau froide, comme ça ils arrêtent la cuisson. Et pendant que je les écale, je mets les légumes. Que les légumes et les pâtes passent à peu près 3 minutes dans l'eau et pas plus. Les légumes, ce soir, je mets carottes et fèves de soja. Voilà, mon bouillon, il a tous les légumes. Et là, je vais rajouter les pâtes et caler mes œufs. Mes 2 œufs mollets et mon bouillon. Et moi, parce que je suis une influenceuse, je mets quand même des petites herbes vertes. Il est beau mon bouillon. Voilà, j'espère que le tuto sera clair.